moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Je les ai vus courir dans les bois, bien que loup était gros comme ça. Je les ai vus courir dans les bois, cherchant une proie. Qui a peur, qui a peur, qui a peur du loup? C'est pas moi, c'est pas moi, c'est peut-être vous. Il était une fois un petit loup noir qui s'appelait Jean-Loup. Il se moquait bien de ça, c'est ce qui inquiétait ses parents. Mais en dehors de courir derrière tout ce qui bouge, à quoi peut bien jouer un petit loup qui n'a pas toutes ses dents? Me direz-vous, à faire peur aux autres petits loups? Bien sûr, Jean-Loup aimait Marie-Loup. Elle avait un peu peur de lui et elle criait quand il l'attrapait pour lui raconter des histoires horribles de méchants loups qui mangeaient les petits loups. Mais non, tu racontes n'importe quoi. Les loups ne mangent pas les loups. Et puis, lâche-moi, vilain loupard. Un jour, dans la forêt, entra un bien étrange loup. Il avait des dents pointues et brillantes et une longue langue rouge qui pendait. Il portait des lunettes sombres et serrait dans l'une de ses pattes une canne. Ouh, qui veut bien aider un pauvre loup aveugle? Il finit par flairer Jean-Loup. Donne-moi la patte, petit, et allons chasser ensemble. Je ne suis pas petit, lui dit Jean-Loup. Et j'ai horreur de courir après les lapins. Essaye plutôt de m'attraper, dit-il en lui tirant la langue avant de s'enfuir. Ouh, qui veut bien aider un pauvre loup aveugle et perdu? Il rencontra Marie-Loup qui l'écouta sageusement. Donne-moi la patte, mon petit, et retrouvons ensemble ma maison. Bien sûr, monsieur, dit Marie-Loup. Marie-Loup tint la patte du loup et ils s'enfoncèrent dans l'épaisse forêt. Ne vois-tu pas une cabane au loin? Non, bon, cherchons encore, on finira bien par la trouver. Pendant ce temps, Jean-Loup cherchait en vain Marie-Loup. Il s'assit un long moment au bord de la rivière et pensa tristement qu'elle ne voulait plus le voir. Alors il se sentit bien seul et comprit qu'elle l'aimait beaucoup. Eh les corneilles, vous avez pas vu Marie-Loup? Quoi? Si, je l'ai vue avec un vieux loup. Pourquoi? Nous sommes arrivés. Voilà, je dois rentrer. Attention, il y a plein de pièges. Je sais, je les ai posés. Maintenant, nous allons préparer le dîner et tu en seras le plat principal. Lâchez-moi, sale brute! Le loup n'était évidemment ni vieux ni aveugle. Rien de tel qu'un bon feu pour m'ouvrir l'appétit, dit-il, tremblant comme une feuille. Marie-Loup pensait à Jean-Loup. Elle le regrettait déjà. Les petits loups ont peur du feu. Le loup le savait et il se distrait en agitant une braise autour de Marie-Loup. Je ne veux pas mourir, supplia-t-elle. Laissez-moi vivre, sanglota-t-elle en voyant le loup aiguiser un long couteau de boucher. À ces instants, elle vit Jean-Loup à la fenêtre. Quoi, qu'est-ce que c'est? Cria le loup qui n'aime pas être dérangé. Un visiteur, je vais t'attraper et te manger. Dans sa précipitation, le loup oublia ses pièges. Il poussa un cri terrible. « Aïe !» s'exclama Marie-Loup dans la cabane. Jean-Loup eut juste le temps de libérer Marie-Loup. Ils coururent jusqu'à la rivière où ils reprirent leur... Jean-Loup, tu m'as sauvé la vie. C'est ça l'amour, soupira-t-il d'un ton rêveur. Depuis ce jour, Jean-Loup et Marie-Loup ne se quittèrent plus. Parfois, dans la forêt, ils croisèrent l'étrange loup. Il avait une patte en moins et ne leur faisait plus peur.